aller pour la question, Nicole? Oui, vas-y. Alors, Patrick, bien évidemment, Martin qui a quitté. Ça semble être venu un petit peu du champ gauche, cette histoire-là. Comment tu as réagi? Puis, je pense que tu n'as pas hésité à lui donner la permission de négocier. Exactement. J'ai reçu un appel, il y a à peu près 3 semaines là, maintenant de ça. Comme quoi que Jean-François Houle avait de l'intérêt pour lui. Puis, il m'a demandé si moi j'étais ouvert à lui laisser la permission de le rencontrer puis de faire une entrevue avec lui. J'étais bien heureux de permettre là, à Martin de vivre l'entrevue puis d'avoir l'opportunité de se vendre puis de peut-être passer là, à un autre niveau. Je pense qu'il est rendu là dans sa carrière. C'est un gars qui va faire un travail extraordinaire avec eux autres dans le sens que c'est une personne qui est très loyale, c'est une personne qui est très travaillante, c'est une personne qui est passionnée par le hockey. Alors, je pense que c'est un bon fit pour eux. Qu'est-ce qui, pour toi, là, dans l'organisation des Remparts, il représentait quoi, Martin Laperrière? C'est quand même un gros morceau du paysage de l'équipe là, qui parle. Ben, écoute, c'est sûr que pour moi, là, il représentait beaucoup parce qu'on a fait toutes mes années là, comme entraîneur-chef avec les Remparts. Il était à mes côtés. Alors, je me suis toujours senti très appuyé par lui, il a toujours démontré sa loyauté puis son respect, puis sa passion là, à jouer là, définitivement un rôle important là, dans le développement de nos défenseurs surtout. Puis la chimie que nous, on avait l'ensemble au niveau là, des structures de travail, ben c'était rendu là, à la fin là, comme un vieux couple. C'était facile, puis on savait exactement ce que l'un pensait, puis l'autre pensait. Puis, alors, on se connaissait bien dans ce niveau-là. Est-ce que tu as commencé à dresser une liste de successeurs? Est-ce que tu as commencé à appeler certaines personnes? Je ne vais pas le remplacer. Je vais pas le remplacer. Ce que je vais faire, là, j'ai pas encore là, finalisé tout ça, mais pour le moment, là, c'est la seule personne à qui j'ai appelé, c'est Claude Lefebvre. J'ai demandé si ça tentait là, de revivre l'expérience avec nous à temps partiel comme on avait dans le temps. Mais je veux Benoît Desrosiers va s'occuper des défenseurs un peu comme ça a été le cas avant que j'arrive. Et puis, David Rodrigue va jouer un rôle encore plus important dans l'équipe. Malheureusement, je n'ai pas parlé avec D-Rod de ça encore, mais je pense qu'il est capable d'en prendre plus, puis il est capable de jouer un rôle plus important. Fait que, sincèrement, je ne suis pas vraiment à la recherche là, d'un remplaçant pour le moment. L'année passée, on avait vécu une belle expérience avec Michael Tam. Alors ça, ce sera des choses que... Puis lui, ben, il veut jouer dans les Olympiques. Fait que, alors, ça sera une possibilité, là, pas cette année, mais l'année prochaine, voir si peut-être que lui pourra joindre l'équipe. Un mot sur Zachary Bolduc. À quel point elle est importante dans la saison à venir? Excuse-moi, je n'ai pas compris. À quel point cette acquisition-là était importante pour la saison à venir? OK. Écoute, c'était une acquisition importante parce que Zachary va jouer sur le trio avec Théo Rochette puis Christopher Farmer. Alors, ça va nous amener là, de la profondeur à l'attaque, encore plus de punch offensif. Je pense que ça va nous permettre d'avoir 4 trios là, qui vont être un peu capables de jouer contre n'importe quelle équipe, quel trio de chacune des équipes. Alors, ça va être intéressant là, de voir la profondeur que lui va emmener dans l'équipe. Alors, je te dirais là, que avec cette transaction-là, on amène un joueur qui a beaucoup de talent, un joueur qu'on adorait là, au repêchage, puis un joueur qui va emmener de la profondeur, comme mentionné auparavant. Mais ce que ça fait, c'est que je me rappelle pas là, dans toutes mes années au niveau junior d'avoir une équipe là, avec autant de profondeur, autant à la défense. Tu sais, avant, on avait de profondeur à l'avant, mais on avait des petits trous à la défense, devant le filet, etc.
Là, on a vraiment de la profondeur là, dans toutes les positions. Là. Je ne parle pas juste des gars qui vont jouer dans l'équipe. On a des jeunes qui poussent là, dans chacune des positions, que ce soit à l'avant, à la défense ou devant le filet. Je pense à Fernandez qui va pousser dans le dos des deux gardiens qui sont là. Après ça, je regarde Warner qui va possiblement rentrer avec l'équipe. Tu as la chance. Alors, on a vraiment, là, juste pour nommer ceux-là, parce que je pourrais faire le tour de tous les joueurs qu'on a repêchés, là, mais ça pour dire qu'à la fin, on a une belle profondeur. Puis, je suis vraiment content là, où on est présentement là, comme organisation. Tu as donné beaucoup de choix au repêchage. Est-ce que la stratégie, c'était avant le début de la saison, on là pour deux autres années aussi, plutôt que dans la saison? Exact. Écoute, c'était pas une transaction qui... c'était une transaction qu'on voulait un joueur qui pouvait jouer pour plus d'1 an. Alors, c'est sûr qu'on était prêt à payer plus cher pour aller là. Puis je l'avais mentionné, là, je pense, dans mon bilan de fin de saison, que nous, on ne veut pas aller juste pour 1 an. Oui, on est allé chercher un gars comme Crevier, mais on pense que Louis est un défenseur de premier plan, puis ça nous prenait un défenseur de ce type-là pour justement là, jouer contre les meilleurs trios, puis jouer le rôle. Alors lui, on l'a payé sur 1 an, mais le reste des joueurs, là, dans des transactions on avait fait des transactions avant, les Farmer, les Jacobo, c'était toutes des transactions qui ont été faites là, avant là, de la fin de la saison, qui étaient faites dans le passé. Mais je te dirais là, que la transaction importante pour nous, c'était d'avoir des gars qui peuvent jouer sur 2 ans, puis nous permettre justement là, d'avoir là, une aventure sur ces 2 années-là. Dans le cas de Zachary, Patrick, tu as coaché contre. Qu'est-ce que tu aimais le plus ou qu'est-ce qui te donnait le plus de difficultés quand tu le regardais jouer? Écoute, pas normal, c'est un gars qui est très offensif. C'est un joueur qui est excellent patin, excellent lancé, bon fabricant de jeu, peut jouer au centre, peut jouer à l'aile. C'est un gars là, qui, écoute, avec Serge, là, il joue à des grosses minutes. Puis, sincèrement, là, en deuxième moitié de saison, là, on sait que la saison a été écourtée à cause de la pandémie, mais je veux dire, dans la deuxième portion, son trio là, avec Raska et Cormier ont vraiment été dominants. Alors, c'est un gars qui va emmener, là, mélanger avec les Rochettes et les Farmers, va faire en sorte que ça va amener une belle profondeur au niveau de l'offensive. Dans le cas de Martin Lapierre, Patrick, tu vois-tu des fois, tu dis on est comme un vieux couple, on est dans nos pantoufles, ça te donne-tu une occasion pour toi de te renouveler ou de voir un nouveau défi? Moi, ça va être plus une continuité. Je veux dire, je ressens pas avec le groupe qu'on a, je ressens pas le besoin là, de faire un changement là, rapidement. Je ressens pas le besoin de faire un changement rapide. Ce que je veux, c'est d'emmener, de continuer avec le groupe qui est en place. Je pense que des gars comme je disais tout à l'heure, Benoît Desrosiers puis David Rodrigue ont encore plus à offrir. Alors, ça va juste augmenter le rôle, leur rôle un peu plus. Puis, je me sens confortable là, à l'idée qu'eux autres vont bien remplir ce mandat-là. Là. Super. Un mot, Patrick, sur Mastro Domenico? Ouais. Non, on n'a pas. Il n'y a rien de spécifique pour le moment. J'ai parlé 2-3 fois avec son agent, on a discuté, mais pour le moment, la décision est très claire. Il retourne dans la USHL comme il l'a fait l'année passée. Après ça, ben, on verra. Là, présentement, il était au camp d'entraînement de l'équipe Canada, puis junior, puis des moins de 18 ans. Alors, on va... écoute, c'est un dossier là, de toute façon qu'on n'est pas pressé, puis on est là comme un plan B si jamais les choses ne fonctionnent pas pour lui. Comme j'ai mentionné, les choses n'ont pas changé par rapport depuis le repêchage. On a pris une chance sur un joueur qui a clairement indiqué qu'il allait jouer dans les collèges américains. Puis,
pour le moment, nous, on est là pour lui donner une deuxième option. Puis si les choses ne fonctionnent pas pour lui durant la saison, ben, il sait qu'il peut se tourner, virer de bord, puis peut-être de venir jouer pour nous. Pas d'autres questions? Tu vas avoir, Patrick, un camp des recrues cette année. Parle-nous un peu de cette initiative-là qui n'a pas été faite, je pense, jusqu'à maintenant avec les Remparts. Ça a déjà été fait, je pense, mais pas dans les périodes où moi j'étais là, effectivement. Écoute, c'est à cause du fait là, que le nombre de joueurs est restreint. On n'a pas le droit d'avoir plus que 35 joueurs au camp régulier. Alors, c'est sûr qu'il est important pour nous là, de voir nos jeunes, les joueurs qu'on a repêchés, lesquels on va emmener au camp d'entraînement. On va avoir des décisions là, dans cette semaine-là. On va avoir quand même des décisions assez importantes parce qu'on a quand même beaucoup de joueurs qui sont de retour. Alors, on va avoir des décisions à prendre à savoir lesquels on va emmener au camp d'entraînement, etc. Alors, j'ai bien hâte là, de voir là, les jeunes, comment ils vont se comporter. Puis finalement, là, pour ceux qui n'ont pas vraiment joué beaucoup l'année passée, ça va faire une transition quand même intéressante pour eux autres, là, de ne pas tomber tout de suite avec les joueurs qui ont joué les plus vieux, si tu veux. Puis ça va leur permettre là, de briser la glace, puis peut-être de se sentir mieux, puis de s'adapter. Là. Puis on va jouer 2 matchs hors concours. On en joue un, là, je pense, le jeudi puis le vendredi contre les recrues de l'Océanique. Alors, ça va être important là, pour eux là, de bien se sentir pour amorcer le camp d'entraînement le samedi 21. Est-ce qu'à travers la Ligue, c'est un peu la même chose pour tout le monde en raison du nombre de joueurs restreints? Tout le monde a un camp des recrues? À ce que je sache, oui. Je ne peux pas répondre là, pour les autres non, équipes. Je comprends, mais dans le feeling général, tu penses que oui? Je pense que toutes les équipes, oui. Peut-être une dernière question, Patrick. Concernant la Coupe Memorial, est-ce que la candidature a été déposée pour les Remparts? Oui. Écoute, je pense que Nicole pourra le confirmer, là, mais ça va être à quelque part au début septembre qu'on devra avoir une bonne idée là, où la Coupe Memorial va jouer. C'est à peu près ça? En fait, on dépose officiellement notre cahier de candidature vendredi de cette semaine. Mm-hmm. On va avoir la réponse au plus tard le 6 septembre. Exact. Merci. Pas d'autres questions? Vous êtes tous bienvenus. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, Patrick. Merci. Bye.